J'avais 13 ans. Je suis allongée sur mon lit au Togo, un livre entre les mains. Harry Potter. J'adore Hermione. Elle est brillante, courageuse. Et souvent, c'est elle qui sauve tout le monde. Mais il y a un problème. Hermione ne me ressemble pas. Alors je ferme les yeux et dans ma tête, je la transforme. Je lui donne la peau noire, des cheveux crépus, un prénom togolais, Abra. Parce que sinon, je ne peux pas rêver qu'Hermione, c'est moi. À 13 ans, j'avais déjà compris quelque chose d'essentiel. Pour exister dans certaines histoires, il fallait que je les réécrive dans ma tête. Alors aujourd'hui, je me pose et je vous pose une question très simple. Comment les enfants peuvent-ils rêver librement sans avoir à se réinventer? On va faire un petit test très rapide. Levez la main si vous pouvez citer 3 grands scientifiques qui sont des hommes. Très bien. Levez la main maintenant si vous pouvez citer 3 grandes femmes scientifiques. Un peu plus compliqué. Levez la main si vous pouvez citer 3 grands scientifiques africains. Voilà le bug. L'Afrique, en 2025, c'est presque 18% de l'humanité. Mais dans nos imaginaires, dans ce que l'on cite, ce que l'on raconte, ce que l'on célèbre, c'est une part minuscule de nos récits. Et ce n'est pas parce que les Africains, ou encore moins les femmes africaines, n'ont rien fait. C'est parce qu'on ne raconte pas leurs histoires. Et vous qui êtes scientifiques, vous le savez, si 18% de vos données manquent, vos résultats sont biaisés. Notre imaginaire collectif fonctionne exactement comme ça. Et aujourd'hui, il est incomplet. Et ce qui manque dans nos récits finit toujours par manquer dans nos vies. Imaginez qu'on essaie de vous expliquer la lumière. Bien sûr, nous le savons, la lumière est un spectre. Il y a le rouge, le jaune, le bleu et toutes les nuances entre deux. Imaginez qu'on supprime une de ces nuances, le vert, alors que le vert est partout dans la nature. Est-ce que la nature disparaît pour autant? Non. Mais votre compréhension du monde devient fausse, réduite, biaisée. Notre imaginaire collectif fonctionne exactement comme ça. Mai 2020, confinement. George Floyd est tué aux États-Unis. Le monde explose. D'un côté, racisme systémique, de l'autre, cas isolé. Les débats tournent en rond sur Internet, dans les familles, au travail. Et moi, enfermée chez moi, je me pose une question très simple. Pourquoi on ne se comprend pas? Au fil de mes réflexions, je finis par me dire qu'on ne se comprend pas parce qu'on ne partage pas les mêmes histoires. Comment se mettre à la place de l'autre si on ne sait pas d'où il vient? Alors je commence par chercher et ce que je trouve, je le partage sur Instagram. Des portraits de femmes africaines que personne ne cite, des histoires qu'on ne racontait nulle part. Petit à petit, quelques personnes commencent par me suivre et je comprends quelque chose d'essentiel. Ce vide, il est partout, même chez nous, même en Afrique. Je vais être honnête avec vous. Avant de commencer ces recherches, moi aussi j'avais des angles morts. Je connaissais mieux les présidents américains que les grandes figures politiques africaines. J'avais avalé le même discours incomplet que tout le monde. Même moi, la Togolaise,
l'africaine. Je ne connaissais pas mes propres histoires. Et des histoires, il y en a. Je vais vous en raconter une. C'est ma grand-mère qui me l'a racontée pour la première fois. Bien avant les prix Nobel, bien avant qu'on ne parle de leadership féminin, à Lomé, au Togo, il existait des femmes que l'on reconnaissait au bruit de leurs pas. Les Nana Benz. On les appelait comme ça parce que c'était les seules à rouler en Mercedes-Benz à une époque où très peu de personnes pouvaient se le permettre. Elles ne sont pas nées reines, elles sont devenues puissantes. Elles ont appris à compter avant qu'on leur donne le droit de décider, à négocier avant qu'on les écoute. On disait qu'elles faisaient du commerce, c'est faux. En réalité, elles structuraient des réseaux. Elles faisaient vivre des familles, des quartiers, des économies entières. Et ça, ce n'est pas anecdotique. C'est de l'histoire économique. C'est du leadership. Et pourtant, on ne nous l'a presque jamais raconté. Ce que les Nana Benz m'ont appris, c'est que le leadership féminin, africain, il a toujours existé, souvent sans archives, sans trophées, sans prix Nobel. Et parfois, certaines histoires finissent par franchir les frontières. Certaines femmes entrent dans des livres, pas parce qu'elles sont plus grandes que les autres, mais parce que leur histoire a enfin été racontée. C'est ce qui s'est passé avec le docteur Wangari Maathai. 1977, Kenya. Elle voit quelque chose que personne d'autre ne peut voir. La terre s'épuise, les arbres disparaissent, et ce sont les femmes qui en payent le premier prix, parce que ce sont elles qui doivent marcher encore plus loin pour aller trouver de l'eau, du bois, pour nourrir les familles. Elle décide d'agir. Elle fait un geste minuscule, presque ridicule. Elle plante un arbre, puis encore un, puis encore. Elle finit par planter 7 arbres. On se moque d'elle, mais elle continue. Elle comprend que planter un arbre, ce n'est pas juste de l'écologie, c'est de la dignité, du temps de vie qu'elle redonne à ces femmes. Des années plus tard, 51 millions d'arbres plantés. 51 millions d'arbres plantés. Si je commençais là et que je plantais un arbre toutes les minutes, il me faudrait 97 ans, presque un siècle. En 2004, elle obtient le prix Nobel de la paix et elle dira « Quand nous plantons un arbre, nous semons les graines de la paix ». Vous pourriez vous dire que je vous cite des grands noms. Et pourtant, aujourd'hui, à l'heure même où je vous parle, une femme africaine dirige le commerce mondial. Ngozi Okonjo-Iweala. Et pourtant, quand on parle de leadership féminin, on cite Charlie Chambers, Christina Lagarde, mais Ngozi, personne n'en parle. Cricket. On se trompe souvent sur ce qu'est le pouvoir. On se dit le pouvoir, ce sont les institutions, les armes, l'argent. Et pourtant, le vrai pouvoir, c'est de décider quelles histoires on raconte, et surtout lesquelles on efface. Noah Harari écrivait dans Sapiens, les hommes pensent en histoire, et ce sont ces histoires qui nous permettent de coopérer à grande échelle. Quand une histoire n'est pas racontée, un enfant apprend à fermer les yeux. Quand une histoire n'est pas racontée, une femme grandit en pensant qu'elle est une erreur. Quand une histoire n'est pas racontée, ce ne sont pas seulement des souvenirs que l'on perd, ce sont des possibles, des vocations, des futurs entiers. Un soir, à 3 heures du matin, plutôt que de réviser, je scrolle sur Instagram parce que visiblement c'est une priorité dans la vie.
Une femme m'écrit, Jacqueline, j'ai 32 ans et toute ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place, comme si j'étais une erreur dans le système. Grâce à tes posts, j'ai découvert Wangari Maathai. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que je n'étais pas une erreur. Je suis juste l'héritière d'une histoire qu'on ne m'a jamais racontée. Je suis juste l'héritière d'une histoire qu'on ne m'a jamais racontée. Je pleure parce que je comprends que cette femme, c'était moi avant 2020. Quelques mois plus tard, je rentre au Togo, je discute avec des enfants de mon quartier et je leur demande, et vous, quelles sont les héroïnes qui vous inspirent? Une petite fille me répond, mais madame, les héroïnes, elles sont en Europe, en Amérique, pas ici. On dit souvent que l'Afrique ou les Africains ont besoin d'être sauvés. Cette petite fille n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'apprendre à se voir. Elle a besoin de connaître son histoire, ses héroïnes, ses rôles modèles. Et si à l'école on nous avait parlé de Wangari Maathai avec autant de sérieux qu'on nous parle de Marie Curie? Et si les Nana Banz étaient étudiées comme des figures de leadership? Et si les petites filles n'avaient plus besoin de fermer les yeux pour enfin se donner le droit de rêver? À 13 ans, je fermais les yeux pour me donner le droit de rêver. Je n'ai plus envie de les fermer. Je veux que l'on ouvre les livres, que l'on ouvre les programmes, que l'on ouvre tout simplement nos imaginaires. Parce que ce n'est pas aux enfants de se réécrire pour enfin exister. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être racontée. Merci.